il a toujours prôné pour un dialogue. Et sachez-le, qu'on le veuille ou pas, même s'il n'y avait pas la demande des opposants ou des groupes ou de la Cinco, le dialogue allait avoir lieu. Pourquoi? Parce que depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, le calendrier électoral n'est pas respecté et ne le sera pas. Voilà pourquoi à un certain moment, il était opportun, il sera opportun et indispensable de se mettre autour d'une table, de s'asseoir et de se parler. Alors, si le chef de l'État ne voulait pas de ce format de dialogue, parce que le dialogue, normalement, pour un pays où les institutions sont établies, ne doit émaner que de lui. Il n'y a pas de crise institutionnelle. Alors, comment vous allez me demander dire ou demander à la population qu'un président est élu à plus de 73% Congo, qui est en plein mandat, puisse dialoguer? Non, dialoguer, pourquoi, madame? C'est ce que nous disons. Ça fait depuis longtemps. D'abord, depuis l'accession au pouvoir de son Excellence, M. le Président de la République, Tshisekedi Moulumba, il avait tendu la main plutôt au M23. Pour ceux pour ceux qui ont la mémoire courte, souvenez-vous que le M23 était même venu à Kinshasa pour négocier, parce que le chef de l'État, en tant que pacificateur, avait déjà anticipé. Donc, de toute façon, on ne peut pas, à n'importe quel pays ou n'importe quelle contrée, accepter de pactiser avec les traîtres, ceux qui trahissent la nation. Ça, c'est clair et net. Quand vous parlez de Kabila, de lui-même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête à ce moment, un ancien chef de l'État. Quelqu'un qui avait favorisé une passation civilisée, et une alternance pacifique politique. Comment pouvais-tu aujourd'hui se retrouver en tête des mouvements rebelles pour essayer de conquérir le pouvoir? Si lui, en tant que, il se dit, en tant que père de sa constitution, lui, et pourquoi il n'est même pas capable de respecter cette constitution? Parce que dans sa constitution, c'est bien dit, personne ne pourra recourir à la force pour conquérir le pouvoir. Mais pourquoi il le fait? Si ce n'est que pour servir d'interface à son maître Kagame. Voilà pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait changement de la Constitution. Parce que tous ces béviers, tout ce que vous venez de poser comme question là, tire les ressources sur les accords, les traités, qui eux-mêmes sont tirés de la Constitution. Comprenez? Donc, voilà pourquoi le chef de l'État a besoin d'un dialogue, mais avec des Congolais de très bonne qualité. Nous avons besoin de nous parler, de nous poser la question, comment ça se fait depuis plusieurs décennies, nous, en tant que Congolais, nous n'arrivons pas à sortir notre pays de là où il est, de la situation là où il est. Pourquoi? Par cupidité. Aujourd'hui, quand Kagame déclare tout haut que le M23 n'a pas vocation à disparaître, parce que s'il arrive à disparaître aujourd'hui, c'est le Rwanda qui disparaîtra. Qui sont derrière le M23? Qui sont utilisés au sein du M23? Et vous voulez à ce que ces Congolais-là qui ont eu à tuer, à massacrer, à violer les femmes, que ces Congolais-là puissent se retrouver autour d'une table en train de dialoguer. Et que faire de tous ces martyrs? S'il n'y aura pas justice, je crois qu'il n'y aura pas la paix. Nous devons nous dire la vérité et les coupables doivent répondre dans les actes. Nous ne disons pas que ce dialogue est impossible, mais nous faisons la part des choses. Nous avons besoin, le chef de l'État a besoin de dialoguer avec les Congolais. Nous, Congolais, nous avons besoin de nous parler entre nous. Dites-moi, comment est-ce que nous, Congolais, nous allons commencer à aller nous parler avec ceux qui ont tué nos frères, ceux qui ont violé nos femmes, nos sœurs, nos enfants?
Mettez-vous à notre place. Donc, personnellement, et sans habilité, j'ai dit clair que oui, le dialogue, oui, mais avec les Congolais qui pensent que le Congo doit d'abord être au-dessus de tout et que même si on n'a pas obtenu gain de cause, on ne peut pas recourir aux armes pour faire entendre sa voix. Vous savez, l'ancien président Joseph Kabila a présidé à la destinée de notre pays pendant plusieurs années. L'acte qu'il a fait d'aller prendre les armes, c'est un acte de trahison. C'est condamnable même dans sa propre constitution. Comment voulez-vous? Maintenant, si nous, on commence à prendre tout à la légère, que dire à ceux qui ont péri? Je reviens toujours à cette question. À l'issue de ce dialogue, quoi qu'il en soit, Joseph Kabila, le M23 seront condamnés. Il y a une décision de justice pour Joseph Kabila. Kabila a été condamné à mort présidentielle de la part du chef de l'État. Mais bon, de toute façon, ça reste son pouvoir discrétionnaire. Mais nous, en tant que peuple, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Kabila n'avait pas eu à tomber? Pourquoi Kabila? Le problème, ce n'est pas Kabila. Kabila a une dette morale, a une obligation de servir son ancien maître, qui est le Paul Kagame. Il faut que se revient à la loi. On ne peut pas combattre toute une nation. On ne peut pas combattre toute une nation. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec les sanctions, avec la diplomatie de chef de l'État, je crois que petit à petit, si ceux qui ont pris les armes n'ont plus de ravitaillement, ne sont plus renforcés, ne font plus leur sale besogne pour plaire à leur chef qui est M. Kagame. Parce que le problème, madame, ce n'est pas un problème congolais. Hein. Le problème est tellement vaste. Le problème est qu'aujourd'hui, nous constatons, c'est connu que le Rwanda avait pris beaucoup d'engagement avec certaines nations, certaines personnes par rapport au minerai, par exemple. Tout ça, ce sont des sujets qui font ce qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés au niveau national. Et nous ne devons pas réduire ce petit problème-là. Le problème doit être plus large. Voilà pourquoi nous demandons d'abord aux Congolais que nous sommes de nous unir. Voilà l'objectif même et l'esprit qui dialogue par rapport au sud de l'État, de nous unir et de faire bloc pour essayer de combattre l'ennemi. Tant qu'on n'aura pas combattu l'ennemi, que ce soit M. Tshisekedi, que ce soit celui qui viendra, le problème restera.